Bonjour Raquel. On est trois. Hola. Buenos días Raquel, ¿cómo Buenos estás? días, ¿qué tal? Muy bien, estoy a tope. ¿Lista para trabajar? Si. Perfecto. Numéro 1, tradition oblige, on commence toujours de la même manière, d'accord? Aujourd'hui, c'est lundi. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Aujourd'hui, c'est lundi. Je t'écoute. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Muy bien. Et comment vas-tu dire? D'accord? Hier, c'était dimanche. C'est le meilleur jour de la semaine. Hier, c'était dimanche. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Ayer. Ouais, ayer. Ayer era domingo. Très bien, cette petite hésitation sur dimanche. Bah ouais, je l'utilise pas ce dimanche. Parce qu'on dort le dimanche, c'est pour ça. Comment dirais-tu demain, ce sera lundi? Mañana. Mañana será martes. Très bien, demain, ce sera mardi. Numéro 3. Alors, comment est-ce que je vais traduire en espagnol? Tu m'as manqué. On s'est pas vu depuis lundi dernier. C'était dur quand même. Tu m'as manqué. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Je t'écoute. Oh, à chaque fois, je me. Te echo de menos. Et très bien. Très bien. Yo. Yo te echo. Ah, ouais, echo. Et non, là c'est tu me manques. Yo te echo de menos. Tu m'as manqué. Exactement. Te echo. Non. Non. Si tu dis te echo de menos, c'est il t'a manqué. Ouais. Là c'est je t'ai manqué. Donc yo, te. Alors tu as deux possibilités. He echado Ah ouais. de menos. D'accord? Ou alors tu peux passer par le passé simple et dire yo te eché de menos. Ça, c'est si on utilise le verbe echar de menos. On aurait pu aussi utiliser le verbe extrañar et ça aurait donné yo te he extrañado ou yo te extrañé. D'ailleurs, on va l'écrire la deuxième parce qu'elle est jolie. Yo te extrañé. Pourquoi? Parce que par exemple, moi, c'est ce que je vais dire. Yo te extrañé. Très bien. Des questions là-dessus? Ok, como lo digo siempre, escribir está bien, pero hablar es mejor. Entonces, prononciation. Numéro, je te laisse écrire, et après on est parti sur la prononciation. Ah, c'est bon. Aujourd'hui, c'est lundi. Hoy es lunes. Hier, c'était dimanche. Ayer era domingo. Tu m'as manqué. Yo te he echado de menos. Ou yo te eché de menos. Yo te extrañé. Très bien. Alors, on va dire que c'est l'horreur à Ibiza l'été. Et on va dire, numéro 4, d'accord. J'étais dans un embouteillage. J'étais dans un embouteillage. Yo estaba en un retraco, non? Non, Comme ça? pas loin, mais non. Yo estaba en un... ¿Cómo lo vas a traducir en francés? Un embouteillage. Comment on dit embouteillage? Atasco. Yo estaba en un atasco. D'accord? J'étais dans un embouteillage. Et si on veut dire justement, numéro 5, il y a trop de voitures. Alors, comment on va traduire en espagnol? Il y a trop de voitures. Hay demasiados coches. Très bien. Hay
demasiados Ah, sí. coches. Numéro 6. C'est difficile de se garer. Alors on en profite pour se plaindre un peu, d'accord, du nombre de voitures qu'il y a à Ibiza l'été, parce que ça nous perturbe. Alors, c'est difficile de se garer. Comment va-t-on le traduire en espagnol? Es difícil de parcarse, non? Ah oui, alors très bien, mais surtout tu peux dire... Aparcar? Non, je sais pas comment on dit. Es difícil de aparcar. Si, c'est ça, hein? Ouais. Aparcar. Es difícil de aparcar. D'accord? Aparcarse, c'est vraiment quand c'est toi qui te gares. C'est un peu spécial, c'est quand toi tu es dans la voiture. Mais sinon, si tu veux le dire comme ça, tu dis es difícil de aparcar. Tout simplement, et tu ne te compliques pas la vie. D'accord? Comment tu dis, par exemple, parce que des fois, Hein? je dis, je cherche une place. Estoy buscando Un sitio. un sitio. Ouais. Et ce qui est assez marrant, d'accord, es difícil de aparcar, c'est qu'en fait, tu peux aussi dire es difícil aparcar. Non, mais je vais mettre le deux. En fait, les deux sont possibles. Los dos son posibles, ¿vale? Es difícil aparcar, tu parles en règle générale. Es difícil de aparcar, tu parles d'une situation d'un moment donné. D'accord? Donc en fait, les deux sont possibles. Tu peux dire les deux dans ces cas-là. Mais moi, je dirais es difícil aparcar. El de no lo pronuncias. D'accord? Après, grammaticalement hablando, c'est possible. Ok. Numéro 7. D'accord? Alors, j'avais envie de te voir. Oh, c'est mignon. J'avais envie de te voir. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Yo tenía ganas de verte. Très bien. Très bien. Yo, pour ne pas confondre avec elle ou ella, très bien. Tenía ganas de verte. Très bien. Et on voit bien que l'article réflectif, le pronom réflectif, te voir, de verte. Très bien. Alors, numéro 4. J'étais dans un embouteillage. Yo estaba en un atasco. Il y a trop de voitures. Hay demasiados coches. C'est difficile de se garer. Es difícil aparcar. Très bien. J'avais envie de te voir. Yo tenía ganas de verte. Très bien. Numéro 8. D'accord? Numéro 8. Alors, j'ai réussi à vaincre ma phobie administrative. Oh, pas vraiment. Bah si, dans l'autre jour, ça s'est super bien passé. Ah, parce que tu étais avec moi. Oui, mais c'est pas grave, t'as réussi à la vaincre quand même. On s'en fout des raisons. J'ai réussi à vaincre ma phobie administrative. Alors là, il y a plusieurs mots à faire. Réussir, vaincre et phobie. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Réussir, c'est. Conseguir. Conseguir. He conseguido. He conseguido. Très bien. Consegui et conseguido. On aurait pu utiliser un autre verbe. Même chose en espagnol, on aurait pu dire he logrado. He conseguido, he logrado. Donc, lograr. Lograr. Alors, j'ai réussi à vaincre ma phobie administrative. Donc, he conseguido, he logrado. Alors, comment dit-on vaincre?
Une bonne question. Je vais dire en italien. Vencer. D'accord. Mi. Phobia. Administrativa. Exactement. Administrativa. Très bien. Et donc ça nous amène normalement à la numéro 9. Je déteste, d'accord, remplir des formulaires. Oh, elle est jolie celle-là. Donc je déteste remplir des formulaires. Comment pourrait-on le dire en espagnol? Me odio. Alors attends, il y a Legionario Ecuatoriano que pregunta ¿qué es exactamente una fobia administrativa? La fobia administrativa es el hecho de no querer presentarse en frente de la administración, de llenar papeles, de firmar, de buscar pruebas de nacimiento y de entregar todos esos papeles a la persona enfrente que te va a decir, sí, sí, te falta un papel, de todas maneras. Eso es la fobia administrativa. Très bien. Alors, je t'écoute, Raquel. Je déteste remplir des formulaires. Audio, non? Audio, détester? Audio, très bien. Audio, remplir. Alors, audio. Alors, le verbe remplir, c'est llenar. Mais quand tu remplis un document, on dit rellenar. Ok. Et à qui tu pourrais dire formularios. Mais en espagnol, on a un mot comme en français pour dire des papiers. Tu dis papeles. Papeles. Odio rellenar formularios ou papeles. Alors par exemple, si tu vas faire le plein de ta voiture, tu dis llenar. D'accord? Mais si c'est remplir dans le sens écrire un formulaire ou un truc comme ça, tu dis rellenar. Odio rellenar formularios. Gracias, Legionario Ecuatoriano, por los me quiere. Me gusta. C'est bien, tu as 300 personnes sur TikTok, 5 sur Insta. C'est très bien. Ok, numéro 10. D'accord? Ça peut commencer. Hein. Ah bah, allez, premier jour. Mais en fait, on aurait dû se mettre avec mon compte, les deux, tu sais. Ouais. Comme ça, il y aurait eu ma communauté et qui vient sur le truc. Ah, mais là, c'est trop tard. Ah, ok, d'accord. Bah, je pense, je sais pas. Faut qu'on regarde. On regardera ça. On va se revoir. Ouais. Alors, comment tu dis en espagnol? Nous sommes, d'accord, colocataires. Il y a un mot pour, en espagnol, et une expression pour colocataire. Ah, c'est une bonne question. Somos. Somos, très bien. Je sais pas. Alors en espagnol, on dit somos compañeros de piso. Ah ouais? Ouais. Compañeros de piso. Mieni et moche. Voilà. Somos compañeros de piso. Un compañero de piso, c'est en français un colocataire. Ah ouais. Ouais. Pas beau la vie. Coloc. Des colocs. Pas mal, on voit beau de jolis mots aujourd'hui. Alors, j'ai réussi à vaincre ma phobie administrative. He conseguido vencer mi fobia administrativa. Très bien. Je déteste remplir des formulaires. Odio rellenar formularios. Très bien.
Mais en général, la paperasse, Papeles. los papeles. D'accord? Nous sommes colocataires. Somos compañeros de piso. Très bien. Très bien. Alors. Numéro 11, une bonne nouvelle pour toi. D'accord? La saison de foot. Oh non, ils ont foutu une Coupe du Monde des clubs. Là. Il y avait encore un match. Ah oui, PSG contre l'Atlético. Ouais. Qui c'est qui a gagné? PSG. C'est pas mal. PSG. Ouais, muy bien. 4-0. Duele por el Atlético. Colchoneros. Yo no soy muy fan del PSG, así que no pasa nada. Ah. Hein? La temporada de football. Alors, là. Ça se dit pareil? Ouais, la temporada. Ouais, la temporada. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en espagnol, football. Ouais. D'accord? Ouais. Ils ont leur propre manière de l'écrire. Moi, j'avais déjà vu. Et fini. C'est un cadeau. Ça, c'est terminé, très bien. Mais est fini. Tout simplement. Comment est-ce que tu vas le dire en espagnol? Se acabó, c'est très bien. Se acabó, c'est très bien. Ha acabado. Ah, acabado. Même si c'est pas vrai. Ou está acabada. Está acabada. Ah ouais, está acabada. Okay. Claro, c'est possible aussi. Ou se acabó, comme tu l'as dit, je l'aurais accepté aussi. Ouais, está Acabada. acabada. La temporada está acabada. C'est fini. C'est fini. Bon, presque, parce que tu m'as dit qu'il y avait la Coupe du Monde des clubs. C'est vrai, j'en ai entendu parler. J'ai pas regardé, mais... À Los Angeles. Ah ouais, en plus, aux États-Unis d'Amérique, à Los Angeles, là où c'est en train de tout péter. C'est bien, c'est intelligent. Il fait 40 degrés. Ben ouais, non mais c'est bien. Bon bah les Russes et les Ukrainiens, tu sais, ils continuent, Israël, ils en avaient pas assez avec le Hamas, tu vois, ils ont décidé d'aller attaquer l'Iran, c'est pour le fun quoi, tu vois. Alors, nous vivons dans un monde de fous. Nous on est là à faire nos petits cours, tu sais, d'espagnol. Sur notre petite île. Sur notre petite île à Ibiza, tu vois, tranquille, et ils sont tous en train de se foutre sur la gueule à côté. C'est quand même beau la vie. Alors, nous vivons dans un monde de fous. Je vous écoute. Vivimos Ouais. en un mundo de locos. On pourrait lire ça. Très bien. Vivimos en un mundo de locos. Ou en un mundo loco. En una locura totale. Dans une folie incroyable. Tu vois. Ahí acepto varias traducciones. Numéro 13. Il faut se préparer. À quoi? Je sais pas à quoi, mais il faut se préparer. D'accord? Troisième guerre mondiale, ce que vous voulez, mais il faut se préparer. À Ibiza, on est plutôt tranquille. Pas d'aéroport international suffisamment intéressant pour pouvoir être envahi, parce qu'il y a Palma à côté qui est quand même beaucoup plus grand. Pas de port en eau profonde, aucune industrie, pas d'agriculture. Très bien. Moi, je suis crevée de faim. On n'est pas du... Alors ça, on risque de mourir de faim, mais on n'est pas du tout un... on n'est pas du tout un enjeu stratégique. On est un caillou dans la Méditerranée, voilà. Il y aura plus intéressant que nous à conquérir. Mais pour moi, quand même, il faut se préparer. On va acheter des conserves. Ouais, j'en ai plein chez moi. Parfait. Hay que prepararse. Très bien. Hay que prepararse. Très bien. Il faut se préparer. Hay que prepararse.
À quoi? Nous ne savons pas, mais nous allons nous préparer. Alors, prononciation, Raquel. La saison de foot est finie. Bon. La temporada de fútbol está acabada. Très bien. Et la saison de football est presque finie. La temporada de fútbol es presque. Je sais pas comment on dit presque. Casi. Casi, ah oui. Está casi acabada. Está casi acabada. Très bien. Nous vivons dans un monde fou. Vivimos en un mundo de locos. Très bien. Il faut se préparer. Hay que prepararse. No sabemos a qué prepararse, pero nos vamos a preparar. Très bien. Alors, numéro 14. Il sera en train de travailler. T pour travailler. Donc il sera en train de travailler. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Take your time. ¿Será trabajando? Non. Comment dis-tu? Je suis en train de travailler. Comment dis-tu? Je suis en train de dormir. C'est simple. Estoy durmiendo. Estoy durmiendo. Durmiendo. Alors très bien, c'est le verbe estar que tu utilises. Ouais. Donc il sera. Ah d'accord, en fait, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Estaré. Non, il sera. Estará. Très bien. Durmiendo. Trabajando. Tu sens le message caché, tu vois. On vient de dormir. Estará trabajando. ¿Sabes lo que pasó el sábado por la mañana? No. Viernes por la noche, mi mujer dice a las niñas, si os despertáis, antes que nosotros, cojáis la tableta, pero por favor no nos despertáis, que necesitamos dormir. Pues ellas lo escucharon, se despertaron, cogieron las tabletas, ¿vale? Y nos dejaron dormir. Y yo un momento, sábado por la mañana, abro los ojos, miro el horario y veo escrito 12:34. Midi 34. On a dormi 11 heures avec ma femme. Genre on en avait tellement besoin. On s'est réveillé, donc les filles avec la tablette depuis 4 heures, tu vois, pas de petit déjeuner, rien. C'était génial. C'était fantastique. D'accord? Alors justement, comment va-t-on dire? J'ai, une est facile, très bien dormi. Ah, tu m'étonnes. Tu sais ce que c'est que dormir 10-11 heures? Moi, j'ai pas dormi. Ça m'est pas arrivé depuis, ça m'était pas arrivé depuis. J'ai bien dormi, j'ai très bien dormi. Je vais la taper. Je vais te taper. Attends, j'ai un trou de mémoire. J'ai bien dormi. Ah ouais? Ah ouais? Alors tu peux dire. Et bien dormido. Alors, he dormido bien. He dormido bien. D'accord. Attention à la place de l'adverbe en Muy bien. espagnol. He dormido muy bien. Très bien, c'est vrai qu'on a mis très bien. Donc, he dormido muy bien. Ou alors tu peux dire. Dormi. Dormi muy bien. Exactement. Dormi muy bien. Très bien. Alors, numéro 16. D'accord. Il changera. Je mets il pour pas mettre Valentin, tu vois. Les draps. Lol. On va rester sur il alors. Il changera les draps. On va pas mettre Valentin. Alors, comment est-ce que tu vas dire en espagnol? Il changera les draps. Intéressant. Cambiará. Ouais. Las ropas de cama. La ropa de cama, jolie. On va... C'est ça, non? Non, non, c'est joli, mais ça se comprendrait. C'est pas ça? Non. Mais je l'ai déjà vu ce mot. Ouais. Ropa de cama, non? Ouais. Mais c'est tout l'ensemble. C'est les estés d'oreiller. Exactement. Donc que les draps, je sais plus. La sabanas.
cambiará las sábanas, tout simplement. Numéro 17, d'accord? J'adore l'été. Me encanta el verano. Très bien. Me encanta el verano. Et comment traduis-tu? Me encanta el verano. Verano. Et comment est-ce que tu traduis l'automne? Automne. Otoño. Otoño. Otoño con la ñ. Otoño. Otoño. L'hiver? Invierno. 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 Et le printemps? Printemps. Spring. Yeah. Printemps. Je le sais en plus. Hein. Attends, je bouge pas. Je le sais, mais ça vient pas. Primavera. Très bien. Primavera. Primavera, verano, otoño, invierno. Invierno. D'accord? Ok. Prononciation. Il sera en train de travailler. Estará trabajando. J'ai très bien dormi. Dormí muy bien. Il changera les draps. Cambiará las sábanas. J'adore l'été. Me encanta el verano. Très bien. Bientôt, c'est la semaine prochaine. C'est là, de l'été. C'est dans une semaine, ouais. Le 21. C'est dans... On est combien aujourd'hui, le 15? 16? 16. C'est dans 5 jours. Ouais. Enfin, Ibiza, c'est déjà l'été, hein. Une chaleur. Que, voilà. Alors, numéro 18. D'accord. Alors, numéro 18. On va voir ça. Alors, j'ai hâte de le voir. Je sais pas comment on dit ça. Alors, avoir hâte. Comment est-ce que tu peux le dire en espagnol? J'ai hâte. Tener prisa, non? Très joli. C'est ça, non? Très joli. Très bien. C'est pas ça. Mais si, tu peux dire tener prisa. C'est très bien. J'ai hâte de le voir. Est-ce comment tu vas construire la phrase? Tengo prisa. De verle. De verlo. Alors, tengo prisa de verle. Ouais, c'est pas mal, mais on pourrait l'améliorer. Tengo prisa de... Mhm. On pourrait l'améliorer. Comment est-ce que tu pourrais le dire? Aucune idée. Alors, tener prisa, c'est pas mal. Donc, tengo prisa. Ça montre tout de suite l'envie, tu vois. Mais ensuite, comment tu dirais de le voir? Je sais pas. Maman. Qui m'a... Moi, je... Qui ça? Ma mère. Oh! Ça va, maman? Je suis en cours. Moi, je dirais tengo prisa por. Ah ouais? Ouais. Et à qui tu peux dire verle si es una persona, verlo si on parle d'un monument. Tu vois? Ah. J'ai hâte de le voir, l'Empire State Building. Donc c'est... Verlo. Ah ok. Si j'ai hâte de le voir, Miguel, verle. Ah ok. Tout dépend ce que tu veux dire. Si es una persona, si es un monumento. Si hablamos de la Torre Eiffel ou si hablamos de Miguel, son dos cosas diferentes, ¿vale? Alors après, tu pourrais dire de, mais à Ibiza, on ne va pas l'utiliser. Tengo prisa de verle. Tengo prisa por verle ou por verlo. D'accord? Après, encore une fois, ça dépend de qui tu parles. Echar de menos, extrañar. D'accord? Jamais personne n'est d'accord là-dessus. Pero bon, los que dicen de es muy raro. Yo digo por. ¿Vale? Numéro 19. D'accord? Elle fera ce qu'elle a dit. Haha! On mélange les temps. Ici à là.
Hiciera. C'est joli ça. Non, c'est pas ça. Joli ce petit subjonctif que tu me places comme ça. Non. J'aime bien. Ouais. Ah ouais, ça me. Ouf. Moi j'aime les gens intelligents. Mais c'est subjonctif ou pas? Non, c'est futur. Ah Non, non, ça serait c'est elle ferait. Ah ouais. Hacer au futur. Hará. Très bien. Ara. Hará lo que ha dicho. Très bien. Hará lo que ha dicho ou hará lo que dijo. Dijo. Très bien. On va laisser sur hará lo que ha dicho. T'es fâché avec le verbe faire au futur? Non, c'est bon. D'accord. Je ferai ce que tu veux. Ma femme elle m'a dit ça hier. Elle m'a dit je ferai ce que tu veux. J'étais tout content. Après elle m'a dit ouais, si tu veux aller au Maroc, on va au Maroc. Si tu veux aller si tu veux aller au Sénégal, on va au Sénégal. J'ai dit d'accord. Ce que tu veux, elle m'a dit. J'ai dit d'accord. Je sais pas comme ça que je le voyais, tu vois, mais bon. Hélas, je ferai ce que tu veux. Je me fais rire dans mes propres conneries. Allô? Hein? Je sais pas, je ferai. Allô? Aro, non? Alors, are. Mais je l'ai jamais fait, j'ai jamais dit ça. Lo que tú quieres. Très bien. Lo que tú Haré lo que tú quieres. quieres. Ou alors, tu pourrais dire aussi lo que tú quieras. Ça veut pas dire la même chose. C'est-à-dire. En fait, parce qu'en français ça se dit de la même manière, je ferai ce que tu veux, haré lo que tú quieres ou lo que tú quieras. Vale, en français on traduit de la même manière. Mais là, dans le sens dans lequel on l'a dit, je ferai ce que tu veux, es haré lo que tú quieres. Et si tu parles dans un sens général, tu dois dire lo que tú quieras en espagnol. Donc en fait les deux sont acceptables, même si là nous la traduction c'est plus haré lo que tú quieres, je ferai ce que tu veux, d'accord? Mais de toute manière en espagnol, le entendemos igual. C'est juste qu'en français c'est pas la même traduction, d'accord? Alors, j'ai hâte de le voir. Tengo prisa por verle. Por verle, si es Miguel, por verlo, si es es un monumento, la Tour Eiffel, le Prado, lo que sea. Elle fera ce qu'elle a dit. Hará lo que ha dicho. Très bien. Je ferai ce que tu veux. Haré lo que tú quieres. Très bien. Oui, mademoiselle. Très bien, très bien, très bien. Alors, numéro 21. Nous avons bu. Nous avons bu du café de Colombie. Un Juan Valdez ahí, moi. Ah, il est trop bon. Il n'y en a plus. A plus. A plus. C'est fini. Hemos bebido. Hemos bebido. On aurait pu dire bebimos, mais hemos bebido, perfecto. Alors, du café de Colombie. Comment on pourrait dire ça? Tout simplement, tu ne te compliques pas la vie. Café Café de Colombia. Ah, ok. Ou café colombiano. Un café colombien. Très bien. Café de Colombia. No conozco Colombia, ¿vale? La única cosa que sé es que los colombianos son, uno, súper majos, ¿vale? Y segundo, las mujeres son guapísimas. Ça, c'est vrai. Yo no conozco ni una colombiana fea. Y aquí hay colombianos en Ibiza. Ouais. Pero de feos, los chicos no sé, no juzgo, pero de las chicas, ninguna fea. Ninguna. Son todas guapas. Alors, numéro 2, regarde bien, elles sont
Et ce qui m'intéresse, c'est le mot magnifique. Comment est-ce que tu vas dire en espagnol? Elles sont magnifiques lorsque l'on parle de la beauté d'une femme. Ay, claro, luz. Guapísimas. Hein? Guapísimas. Non. En Colombia, se dice tinto al café. Ah, pues no sabía. Ouais. Ouais, les Colombiens, ils sont contents là. On a dit que les femmes elles étaient belles. Ouais. Il y a luz en Colombia. Et le café bon. Les femmes sont belles, le café bon, mais Raquel, mais que fait-on à Ibiza? Hay que ir en Colombia. Aussi. Alors, magnifique, c'est le mot qui m'intéresse. Ellas son hermosas. Ah, ouais, j'ai déjà entendu. D'accord? Elles sont magnifiques. Ellas son hermosas. D'accord? Si tu dis, es una mujer mona. Comment tu dis? Una mujer mona. Mona? Mona. Ça veut dire elle est mignonne. Ah ouais. Elle est mona. Ok. Elle est mona. Si tu dis es guapa, c'est elle est belle. Belle. Si tu dis es hermosa, c'est elle est magnifique. Si tu dis es hermosissima, oh là là. c'est genre, c'est Valérie Bell, quoi, tu vois. On est dans la catégorie au-dessus, tu vois. C'est, voilà, c'est les femmes qui sont, Valérie, si tu me regardes. C'est les femmes qui sont dans le classement de beauté, en fait. Voilà. Des questions comme ça. Des questions sur magnifique? J'aurais dû filmer, je voulais leur envoyer. On aura d'autres occasions, t'inquiète. Numéro 23. Non, parce que je la suis sur Insta maintenant grâce à toi. Ouais, mais elle met pas grand chose. Non, mais elle est toujours aussi mignonne. Elle aime pas les réseaux. Mais je la comprends. Mais je la comprends. Alors, numéro 23. Alors, tu vas nous manquer. Alors, on retravaille le verbe echar de menos. Comment est-ce que tu vas le dire? Tu vas nous manquer. Tu vas nous manquer. Tu vas nous manquer. Ouais. Oh, desde Toulouse. Ah. Bah, saluditos desde Ibiza. Attends. Te vamos de echar de menos. Oui, c'est bien. Te vamos. Très bien. De echar de menos. Non? Te vamos De echar de menos. a echar de menos. A extrañar. Te vamos a echar de menos, tout simplement. Ah, et tu vas nous manquer. Nosotros ou nosotras. Si toi et une copine, par exemple, vous parlez d'une autre copine, tu vas dire nosotras. Te vamos a echar de menos. Te vamos a extrañar. On va faire un petit kiff à Aurora. D'accord? Et on va dire te vamos a echar en falta. Yo no lo utilizo, ¿vale? Pero en Aragón se utiliza. Echar en falta. Très bien. Question sur ce qu'on vient de voir? Non. Bon, très bien. Es-tu prête pour la prononciation? Oui. Ou te vamos a extrañar, yo lo diría también. Alors, nous avons bu du café de Colombie. Hemos bebido café de Colombia. Elles sont magnifiques. Ellas son hermosas. Tu vas nous manquer. Te vamos a echar de menos. Très bien. Te vamos a echar de menos. Ok. Alors, numéro 24. Je ne me suis jamais marié. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Je ne me suis jamais marié. J'ai réussi à... Pour combien de temps? Il y a la pression là. Là, il y a la pression. Ma femme, qui n'est pas ma femme officiellement, me met la pression. Logique. Elle veut une date. Comment on va pouvoir traduire ça?
Facile. No. En fait, on va commencer par... Nunca. Très bien. Nunca me he casado. Alors, tu peux dire nunca me he casado, pero en este caso mejor utilizar el pretérito simple y decir nunca me casé. Nunca me casé. Voilà. Numéro 25. Mais je me marierai un jour. Je pense qu'avant l'été prochain, va falloir envoyer, comme on dit chez moi. Me casarán un día. Très bien. Mais, alors je ne l'ai pas écrit, d'accord, tu l'as dit, pero. Un día. Un día. Me casaré. Ah. D'accord. C'est quand même marrant, c'est le futur qui te pose le plus de problèmes. Ouais, je sais pas pourquoi. Aucun problème au passé composé, au passé simple. Non, mais parce que j'ai oublié, je pense. Numéro 26. D'accord. Nous pourrons, un peu de futur pour le fun, le faire. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Nous pourrons le faire. I'm listening to you. Podremos hacerlo. Très bien, nous pourrons le faire. Podremos hacerlo. Très bien, nous pourrons le faire. Podremos hacerlo. Et numéro 27, d'accord, ils voudront signer sur le champ. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Ils voudront signer sur le champ. Tout de suite. Queremos. Alors, ils voudront. Ah, c'est du subjonctif. Non, non, c'est du futur. Ils voudront signer Ah, sur le champ. il. Ah. Querrán. 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 Putain, j'y arrive plus le futur. Querrán firmar. Sur le champ, je sais pas. Alors, tu peux dire querrán firmar. Là, tu as deux possibilités. Tu peux dire en el acto. Ou tu pourrais dire aussi enseguida. Mais là, ça serait plus en el acto. D'accord? Sinon, tu dis enseguida. Querrán firmar en el acto. Querrán firmar enseguida. C'est en un mot ou en deux mots, enseguida? C'est en un seul mot. Enseguida. C'est-à-dire tout de suite, en fait. Ça veut dire tout de suite. Inmediatamente también podría ser. Muy bien. Alors, numéro 24. Je ne me suis jamais marié. Nunca me casé. Je me marierai un jour. Un día me casaré. Je ne vois pas comment je vais pouvoir l'éviter. Je vois pas. J'ai pas de solution. Nous pourrons le faire. Podremos hacerlo. Ils voudront signer sur le champ. Querrán firmar en el acto. Ou Enseguida. très bien. Très bien. Il nous en reste 3 à faire. Très bien, on est dans le temps, mais parfait. On va s'en mettre 3 au futur pour le fun, hein. Et puis 3 irréguliers, parce que sinon ça ne marchera pas. Numéro 28. Nous sortirons seuls. Alors regarde bien comment j'ai écrit seul pour savoir comment tu dois le traduire en espagnol. Nous sortirons seuls. Saliremos solas. Saliremos. Oh, c'est joli ça. Non, c'est pas ça. Ouais. Saldremos. Très bien. Saldremos. Saldremos solas. Très bien. Saldremos solas. Alors, numéro 29. Ce sera
l'ouverture de ton restaurant. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Ce sera l'ouverture de ton restaurant. Sera la apertura, non? Très bien. De tu restaurante. Très bien. Será la apertura con un P, muy bien, de tu restaurante. Très bien. Numéro 30. Je me réveillerai sans gueule de bois. Et oui, frais comme un gardon. Alors, je me réveillerai sans gueule de bois. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Mais à chaque fois, je ne sais pas réveiller et se lever. Me despiertaré. C'est pas irrégulier, attention. Me despertaré. Très bien. Me despertaré. Sin resaca. Très bien. Me despertaré. Très bien. Sin resaca. Très bien. Très bien. Très bien. Il y a des mots qui sont bien entrés. Resaca, c'est oui, bien entré. J'aime bien ça. Pas mal. À part le futur, vraiment, c'est bien. Hein. On va revoir un peu de vocabulaire maintenant parce que dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas fait d'erreur de vocabulaire. C'est. Hey, ça commence à bien muscler l'espagnol, là. Ok, on va prononcer ces 3 jolies petites phrases. On n'oublie pas que tous les cours de Raquel, tout est sur YouTube, canal Academia PC. Alors, je t'écoute, ma petite Raquel. Nous sortirons seuls. Saldremos solas. Ce sera l'ouverture de ton restaurant. Sera la apertura de tu restaurante. Je me réveillerai sans gueule de bois. Me despertaré sin resaca. Très ça, bien. C'est moins sûr. Oui, c'est moins sûr. Gracias Fabio pour la fleur. Très bien. Très bien. Très Muchas bien. gracias. Non, très bien travaillé. Très bien TikTok comme toujours. Instagram, primera vez. Première fois. On va voir ce qui va sortir de tout ça. Et n'oubliez pas, tous les cours de Raquel, tout est sur YouTube, canal Academia TC, tiene su propia lista de reproducción. Elle a sa propre liste de reproduction. Volvemos a las 12. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.